Chers amis, bienvenue à l'émission de Stat TV Show. Mon nom c'est Stat. Aujourd'hui, on a un invité spécial, boxeur professionnel Renan Saint-Just. Voici l'entrevue que j'ai fait avec lui au Club 35 à Repentigny, Québec. Renan Saint-Just, comment allez-vous? Très bien, très bien. Merci d'être assisté à cette entrevue avec Stat. Sans plus tarder, pour l'attention de l'auditoire, parlez-nous un peu de vous. Bon, moi, j'ai 44 ans. Donc, j'ai commencé à faire des arts martiaux à l'âge de 16 ans. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle la boxe chinoise. Okay. C'était un peu l'ancêtre des combats ultimes de maintenant. Après ça, j'ai fait des combats internationaux aussi en combat ultime. J'ai fait des combats de kickboxing. Après ça, la chance m'est arrivée de faire de la boxe comme ça par hasard. J'ai commencé à faire de la boxe, des combats amateurs à 23 ans. Okay. J'ai fait une vingtaine de combats. Après ça, l'idée de passer professionnel m'est venue. J'ai fait un combat, ça a été un combat nul. Après ça, je me suis mis plus sérieusement à l'entraînement. Donc après ça, j'ai fait beaucoup de combats. Donc j'ai fait environ 29 combats présentement. Wow. Donc j'ai eu des classements internationaux. Mon plus haut classement, j'ai été classé deuxième. Après ça, j'ai été boxé aux États-Unis. Malheureusement, j'ai perdu contre Anthony Darrell, que le monde connaît, qui a par la suite été champion du monde. J'ai perdu puis je me suis disloqué l'épaule. Donc, j'ai passé pro à 30 ans. Donc, c'est quand même vieux pour faire le saut chez les professionnels, mais vu que j'ai toujours été en très bonne forme physique, j'ai fait beaucoup de sports de combat, donc ça n'a jamais été trop un handicap pour moi. Donc, je pense que je suis content de ce que j'ai fait, de tous les combats que j'ai fait, de ma carrière, tout ça. Donc, j'ai aucun regret. Là. Okay. Ouais. Et là, présentement, vous êtes d'origine d'Haïtien. Ouais. Et vous êtes né au Québec, si je ne me trompe pas. Je suis né en Haïti, mais je suis arrivé, j'avais 2 ans. 2 ans. Donc, je n'ai pas de souvenir vraiment de là-bas. OK. Et pourquoi vous avez choisi la boxe? Ben, moi, j'ai pas choisi la boxe. J'étais un adepte des arts martiaux, kickboxing, tout. Mais la boxe a été un hasard parce qu'on m'a proposé de faire un combat de boxe comme ça et j'ai accepté. Et puis là, par la suite, j'ai tellement aimé ça, donc je suis resté, donc je ne suis jamais retourné dans les arts martiaux. Donc ça a été vraiment un hasard. J'avais jamais prévu faire de la boxe. Moi, je voulais faire vraiment des arts martiaux, des combats ultimes. OK, c'est ça. Ouais. Et quelles sont vos influences? Qui vous a influencé? Au début, c'est sûr, il y avait Bruce Lee. Moi j'aimais Bruce Lee. Okay. C'est pour ça que j'ai fait du karaté au début. Après ça, à la boxe, c'est sûr que Mohamed Ali, comme tout le monde, mais à la boxe, vraiment, j'ai eu les gauchers. C'est sûr que moi, je suis gaucher, donc j'aimais beaucoup voir des boxeurs gauchers comme Marvin Hagler, Sweet Pea, après ça, j'ai beaucoup aimé aussi Félix Trinidad. Mais présentement, depuis Floyd Mayweather, parce que moi, je suis un boxeur qui aime ceux qui frappent sans se faire frapper. Je ne suis pas un style d'Arturo Gatti, même si j'ai beaucoup de respect pour ces styles-là, mais je préfère frapper sans me faire frapper. Donc, les boxeurs axés sur la défensive puis vraiment intelligents, donc c'est ce genre de boxeurs-là que je préfère. Et les boxeurs que vous venez de mentionner, qu'est-ce que vous avez appris en prenant leur style qui vous a amené à devenir le boxeur que vous êtes aujourd'hui? C'est ça que, comme tu vois, je regarde beaucoup de combats, je regarde beaucoup de styles. C'est sûr que certains je vais essayer de calquer, d'imiter, mais c'est pas trop facile. Tu deviens toujours avoir ton propre style aussi. Mais avec le temps, oui, j'ai pris un peu de la défensive d'un, un peu de l'attaque de l'autre, un peu des déplacements d'un, mais j'ai fait mon propre style. Comme je suis quelqu'un, oui, qui se déplace, mais qui est capable d'être agressif aussi. Donc, je veux dire, c'est dur d'imiter ces grands boxeurs-là, mais on essaie de prendre un peu de trucs, plus des trucs que d'imiter. Ouais, c'est ça, parce qu'en prenant des trucs et d'imiter, tu apprends exactement la conscience mentalement de la personne aussi. Et en même temps aussi, tu mets en autodéfense. Ouais. En 88-89, vous avez assisté à un tournoi aux États-Unis, que vous avez mentionné tout à l'heure, à Maryland, à côté de Baltimore.
C'était au tournoi de boxe? Non, c'était ce qu'on appelle la boxe chinoise. C'était le Kushu Wushu. Ça, c'était l'ancêtre des combats ultimes maintenant. Et c'était sur une plateforme. Comme un ring, mais pas de corde. Non, c'était vraiment intéressant. Dans le temps, on avait le droit à tout, coup de pied, et donc qu'est-ce qui m'a amené, c'est là que j'ai commencé. On avait ça la boxe chinoise avec le grand maître Fernand Morneau, qui est connu beaucoup dans le milieu des arts martiaux aussi. Donc c'est avec lui que j'ai fait mes premiers pas, puis j'ai eu beaucoup de succès dans ces styles-là parce que j'avais quand même des bonnes jambes aussi. Donc après ça, c'est pour ça que lorsque je suis passé à la boxe, j'avais déjà l'expérience de combat. Donc oui, j'étais nouveau pour le monde de la boxe, mais je n'étais pas nouveau dans la mentalité sport de combat. Donc c'est pour ça que on dit souvent que les combats, c'est 70% mental, les 30%. Donc au niveau combat, j'avais l'avantage sur les autres. Parce que j'avais beaucoup d'expérience déjà de sport de combat. OK. Puis la différence entre les arts martiaux et la boxe, peux-tu expliquer à l'auditoire c'est quoi la différence entre les deux? C'est ça que les arts martiaux, selon les styles, tu as le droit aux jambes aussi. Certains, tu as même le droit de projection. Tandis que la boxe, c'est juste les mains. Donc même la position de combat n'est pas pareille. En boxe, tu peux te tenir, tu peux accrocher, mais dans les autres sports de combat, mais tu peux recevoir un coup de genou, un coup de kick. Donc ça m'a pris beaucoup d'ajustement aussi lorsque je suis passé à la boxe parce que mon menton était en haut. C'est sûr qu'il y a des technicalités qui peuvent te nuire lorsque tu as fait un ou l'autre et que tu passes à l'autre. Comme maintenant, dans les combats ultimes, il y a des gros champions comme Georges Saint-Pierre, Conor McGregor, mais on ne peut pas mettre ces gars de combat ultime-là contre des boxeurs. Parce que c'est deux choses différentes. Deux styles différents. Et là, présentement, vous avez une très bonne piste de carrière. J'ai vu ça. Vous avez plus que 26 victoires et 4 défaites. Quel a été votre meilleur combat jusqu'à date de votre carrière et qui a été le plus difficile? Le plus difficile, c'est mon dernier. J'ai boxé au Centre Bell en sous-carte de Pascal Kovalev 2. J'ai affronté Francis Lafrenière. Donc, c'est le combat le plus dur physiquement parce qu'on a fait 10 rounds collés là, et on a même remporté le meilleur combat de l'année, 2017, donc 2016. Donc c'était un combat vraiment, c'était demandant physiquement, les deux on était là, donc je pense que les fans ont beaucoup apprécié ce combat-là. Mais le combat le plus important pour moi, je pense que c'est ma première ceinture que j'ai eue. Tu sais, quand tu n'as pas d'objectif, puis tu boxes pour un championnat intercontinental. Et lorsque j'ai gagné ça, c'était ma première ceinture. Pour moi, je ne vais jamais l'oublier. Et un autre combat aussi local qui était vraiment gros dans le temps, lorsque j'ai affronté Sébastien Demers dans le temps. Et encore là, c'était un gros combat au niveau stress, au niveau émotif. Puis je pense que c'est ces deux combats-là qui est vraiment que j'ai beaucoup de fierté. C'est ça. En même temps aussi, ça démontre exactement tes émotions et ta passion pour la boxe. Parce que lorsque tu affrontes un boxeur local, mais ça reste, hein, on t'en parle des années après. Parce que si tu gagnes contre un Américain ou un Mexicain, on n'en parle plus. Mais lorsque c'est un combat local, les gens aiment ça, les combats locaux. C'est deux boxeurs locaux du Québec qui s'affrontent, donc les gens aiment ça. Donc c'est pour ça que ces combats-là vont toujours rester spéciaux pour moi. Et quelles sont vos ambitions? Mes ambitions, comme au niveau carrière personnelle, je pense que j'ai réalisé, c'était de faire une belle carrière. J'ai été le plus loin possible de mes capacités. Maintenant, mes ambitions sont au niveau ici, avec mon gym de boxe que j'ai depuis presque 10 ans. Donc, je suis entraîneur maintenant, à temps plein plus. Donc, j'ai des bons prospects, j'ai des boxeurs amateurs qui aspirent à suivre mes pas aussi au niveau professionnel. J'ai des boxeurs professionnels aussi. Donc, pour moi, c'est une passion. Rester là, entraîner les jeunes aussi. Et j'ai un cours aussi pour les jeunes enfants, pour les aider contre l'intimidation, avoir confiance en eux. Donc, pour moi, la boxe, c'est pas juste une question de faire des combats. Donc, c'est plus que ça. C'est
de montrer aux jeunes qu'à travers la boxe, ils peuvent se découvrir, découvrir une confiance en eux. Puis s'il y en a un qui peuvent se défendre contre ce fléau qui est l'intimidation, donc pour moi, c'est mon objectif maintenant, apprendre aux jeunes, donner au suivant, genre. Donc c'est ça. Ça, c'est bien ça. En même temps, c'est pour la prochaine génération. Oui, exactement. Maintenant, la boxe est tellement populaire. Avant, on ne voyait pas de famille. Maintenant, ici, j'ai des familles complètes. J'ai des jeunes de 7 ans, 8 ans qui ne s'entraînent pas pour faire des combats. Il y en a qui en font, mais le but, c'est de faire un sport. De ne pas rester sur les PlayStation devant l'ordinateur. C'est de faire un sport. Et si ça amène loin, tant mieux. Sinon, ça va amener quelque part pareil. À travers la boxe, ils vont apprendre à avoir confiance puis à se développer avec le respect aussi. Donc, c'est une bonne façon par rapport au sport de combat d'acquérir tout ça. Là. Et pensez-vous que la boxe au Québec peut s'améliorer? La boxe au Québec est déjà très, très poussée avec tous les champions qu'on a présentement. Je me rappelle avant, les gros combats, c'était pour les championnats canadiens. Ouellet, Hilton, c'était tous des combats de championnats canadiens, ça. Quand on a commencé à avoir un champion, c'était gros. Donc, on a commencé à avoir comme Joachim Alcine qui a préparé la route pour les Jean-Pascal et Adonis Stevenson. Maintenant, il y en a beaucoup. Maintenant, être champion du monde au Québec, c'est quelque chose de réalisable, de facilement obtenir. Ouais, c'est pas un rêve flou. Avant, c'était... On imaginait, tu sais. Mais maintenant, la boxe, même dans les autres villes, j'ai voyagé dans d'autres villes et la boxe au Québec est reconnue. Les galas de boxe se font devant 10, 15 000 personnes, tandis que même aux États-Unis, des fois, des grosses cartes, c'est 5 000 personnes. Donc, je pense que le Québec n'a rien à envier à personne. Je pense qu'il y a des bons promoteurs, des bons organisateurs, Groupe Gym, Interbox, Eye of a Tiger. Je pense que Rixa, qui est nouveau aussi. Même moi, j'ai organisé deux, trois galas de boxe professionnels aussi. Donc, je pense que la boxe est en santé. Les gyms de boxe poussent. Il y a beaucoup de jeunes boxeurs. Donc, je pense qu'on est là pour longtemps. Là. C'est bien ça. Et là, présentement, hors sujet, OK? Je veux savoir prendre votre opinion. Conor McGregor contre Mayweather. Si ce combat, ça arrive, pour qui tu vois, il n'y a même pas de comparaison à faire. On ne parle même pas de Mayweather. Il y a des boxeurs en deçà de Mayweather au niveau talent qui battraient McGregor. On parle de ça, c'est juste au niveau marketing, au niveau promotion. Mais si quelqu'un croit une seconde que McGregor peut même arriver à la cheville de Floyd, c'est rêvé en couleur. Ça. On parle de boxeurs de talent qui ne rivalisent même pas avec Floyd, et là on parle d'un gars de combat ultime. C'est juste pour une question de marketing. Mais c'est même pas un combat qui devrait être en sujet de discussion. Alors vous ne pensez pas que ça va jamais ça Non, ça peut se faire parce qu'au niveau marketing, les gens sont tellement curieux de voir qu'ils vont payer les billets. Mais après ça, si tout le monde peut faire de l'argent, c'est là que ça peut se faire. Mais c'est pas parce que ça se fait que c'est crédible comme combat. Là. OK. Et finalement, notre temps est très limité. Merci d'avoir assisté à cette entrevue. Ça me fait plaisir qu'on se connaisse. Et je vous souhaite énormément de succès et continuez à travailler fort. Oui, merci à vous. Puis merci à tous. Donc, à la prochaine. À la prochaine. Merci, bye bye. Et voilà. Merci d'encore avoir assisté à cette entrevue. Si vous avez d'autres questions ou d'autres suggestions, vous pouvez toujours visiter mes réseaux sociaux qui indiquent ma page Facebook, mon Instagram et mon canal YouTube Staff55. Merci encore. À la prochaine.